Rebonsoir chers étudiants, j'arrive à la dernière vidéo pour ce soir. Elle est consacrée à la description de l'examen de demain. J'estime que si vous êtes préparé à l'examen, on va gagner du temps et vous allez pouvoir répondre directement sans attendre mon passage de salle en salle. Alors, vous savez que à cause de la pandémie liée à la COVID-19, la durée des examens a été rétrécie pour devenir 60 minutes. Alors, pour un examen d'une matière fondamentale comme l'électronique fondamentale 1 ou 2, c'est un peu délicat de préparer un examen qui dure 60 minutes. J'ai réfléchi comment surpasser cette difficulté et j'ai trouvé une solution qui va certainement vous arranger. Pourquoi j'ai pensé à cette solution? C'est pour vous donner une chance. Je sais que la situation elle est difficile. On passe tous par des conditions de travail, d'enseignement et d'apprentissage difficiles. Pour la majorité d'entre vous, vous êtes loin de chez vous, alors ça complique la situation. Je comprends parfaitement vos conditions et j'estime que comme être humain, on doit être à l'aise pour passer des examens. On est obligé de faire des examens pour valider vos enseignements. Alors, tâchons de faire de notre mieux pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Alors, pour l'examen, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai trouvé une solution que je crois va vous arranger. Le sujet d'examen va être composé de deux parties. Partie 1 et partie 2. Pour la première partie, elle concerne des questions de cours. Elle est obligatoire. Vous avez des questions de cours. La première question, vous allez écrire, développer un petit peu. Et oui, parce qu'elle vaut 3 points quand même. Et pour les deux dernières questions, elles sont plus légères. Vous allez répondre par un mot, deux mots, etc. C'est pas compliqué, mais ça va vous faire gagner beaucoup de temps pour beaucoup de points. Pour la deuxième partie, initialement, j'avais prévu de faire deux sujets avec deux exercices pour chaque sujet. Alors après, je me suis dit, si par exemple l'étudiant prend 15 minutes pour répondre aux questions de la première partie, il va lui reste 45 minutes. Mais si l'étudiant prend beaucoup plus de temps pour rédiger, etc., soit disons 20 minutes, il va lui rester 40 minutes. Alors, je me suis mise à votre place. 40 minutes pour basculer entre deux exercices, c'est pas évident. Le temps de réflexion, de rédaction, de vérification, etc. Alors, j'ai pensé à une autre solution qui me paraît maintenant plus logique. Alors, pour la deuxième partie, qu'est-ce qu'on va avoir? Vous allez avoir trois exercices au choix. Un exercice 1, exercice 2, exo 3. Vous allez choisir de faire le premier ou le deuxième ou le troisième. Attention de répondre à des questions de chaque parce que je vais comptabiliser le premier exercice et pas les autres. D'accord. Alors, vous répondez à aux questions de la première partie. Vous passez à la deuxième partie. Vous avez trois exercices. Vous lisez les trois exercices rapidement et après, vous faites votre choix. Vous allez sentir quel serait l'exercice dans lequel vous pouvez avoir plus de points. C'est pas sorcier, c'est facile à prendre une décision quand on sait ce qu'on a dans la tête. Voilà. Alors, vous avez deux feuilles pour le sujet. Vous devez les rendre, ces deux feuilles. Si vous n'allez pas utiliser l'une des deux feuilles, attention de la garder parce que si vous ne rendez pas une feuille, je vais vous soustraire 3 points. C'est-à-dire vous aurez moins 3 points pour une feuille non rendue, même si vous ne l'utilisez pas, j'insiste. D'accord?
Alors, en dernier, je vous donne quelques conseils pour que ça se passe bien. Premièrement, je vous conseille vivement de ramener vos affaires. Vous avez l'habitude dans mon module, dans mes examens, pendant mes examens, de ne pas avoir l'autorisation de passer les affaires entre vous. Alors, cette règle s'applique et s'appliquera toujours. Alors, règle, crayon, gomme, etc., stylo, vert, noir, quand vous voulez. Calculatrice, chacun ses affaires. Celui qui ne ramène pas quelque chose n'a pas le droit de le demander, ni de déranger les profs, ni de déranger ses camarades. Deuxièmement, je vous ai demandé de ramener vos fiches récapitulatives des 3 chapitres parce que je dois les ramasser pour pouvoir vous donner une note du contrôle continu. Troisièmement, vous avez 60 minutes, vous n'avez pas le droit de gaspiller le temps, alors lisez rapidement le sujet et choisissez rapidement et concentrez-vous sur le choix fait. Quatrièmement, j'ai une pensée pour les étudiants qui, au lieu de faire un petit effort pour travailler honnêtement et convenablement, passent leur temps à monter des plans pour tricher aux examens. Vraiment, ça me déçoit de découvrir des copies identiques lorsque je corrige. J'ai décidé de ne plus gracier les étudiants qui trichent. Un étudiant qui triche, c'est 0 sur 20. Pourquoi? Parce qu'il ne mérite pas le respect. Nous, les enseignants, on fait de notre mieux pour vous enseigner, pour vous transférer notre savoir. On fait de notre mieux pour je ne sais pas, pour améliorer votre situation d'examination, de correction. On choisit le sujet convenablement pour que tout le monde s'y retrouve. Et en fin de compte, on trouve des étudiants qui ne méritent pas leur place dans cette affaire-là. D'accord? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que vous soyez ce genre d'étudiant que le prof regarde avec estime ou le genre d'étudiant que le prof regarde avec mépris? Voilà, concentrez-vous et travaillons ensemble pour que ça se passe dans de meilleures conditions. On est dans une situation, dans une période difficile. Conjuguons nos efforts pour aller de l'avant. Je sais, pour la majorité, vous êtes loin de chez vous. Encore une fois, j'espère que ça va bien se passer demain pour vous. Et je vous souhaite le plus grand succès. Voilà, reposez-vous bien et ne stressez pas. Le sujet est formidable. Vous allez découvrir demain. Et bon courage. Allez, à demain, Inch'Allah. Bon courage.